Chers frères et sœurs, chers amis, est-ce que vous m'entendez jusqu'au fond de la salle? Oui. Oui? C'est bon? Très bien. Alors, la prédication de ce matin s'intitule « Le commerce de Satan ». Et c'est un petit peu surprenant, et alors que j'en parlais à une de mes amies, elle imaginait tout de suite l'organisation d'entreprises, de succursales au ciel, par Satan, et tout un commerce qui s'organisait dans le ciel. Et puis, elle a été déçue, la prédication ne portait pas là-dessus, mais finalement, en y réfléchissant, je crois qu'elle n'avait pas si tort que ça. Et donc, le texte de base, c'est celui qu'on vous a lu tout à l'heure, qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, et à partir du verset, on va dire à partir du verset 11. Mais je vais partir de plus loin. En réalité, vous avez dans le livre d'Ézéchiel une prophétie qui porte sur Tyr, la ville de Tyr, et qui va du chapitre 26 au chapitre 28, 26, 27 et 28. Et vous avez une première partie au chapitre 6 qui décrit la destruction de Tyr par les armées. Et effectivement, on sait dans l'histoire que la ville de Tyr a été d'abord assiégée par Nebuchadnezzar pendant 13 ans sans réussir à prendre Tyr. Alors, je vous explique un petit peu ce qu'était Tyr. En réalité, vous aviez deux villes. Une ville sur la côte et une ville sur une île qui était à 800 mètres de la côte. Et donc, Nebuchadnezzar, quand il a cherché à conquérir Tyr, a conquis très facilement la ville côtière. Mais la ville qui était sur l'île n'était prenable que par bateau. Or, les Phéniciens qui tenaient cette île étaient des navigateurs remarquables qui avaient la même mise sur tout le commerce en Méditerranée et qui donc étaient très aguerris en matière navale. De plus, l'île avait cet avantage d'avoir un port au nord et un port au sud. Et de sorte que suivant que le mauvais temps était d'un côté ou de l'autre, ils pouvaient mettre les bateaux à l'abri d'un côté ou de l'autre. Donc, c'était un îlot entouré de remparts qui était quasiment imprenable. Et donc, le chapitre 26 nous décrit comment la ville a été prise. Nebuchadnezzar n'a pas réussi, après un siège de 13 ans, à faire tomber la ville sur l'île. 250 ans après, Alexandre le Grand a entrepris de conquérir cette île. Et pour cela, il a d'abord détruit la ville côtière, bien sûr, mais il a construit toute une armada. Et ça n'aurait pas suffi. Alors il a construit une digue qui rejoignait la terre à l'île. 800 mètres. 800 mètres de remblai. Et vous avez là une description tout à fait extraordinaire de ce qu'a fait Alexandre le Grand. Et actuellement, Tyr n'est plus une île, c'est une presqu'île. Parce que les courants marins ont amené des alluvions, des débris, des sables, de sorte que si vous regardez la carte maintenant, vous ne voyez plus l'île, mais c'est une presqu'île. Un jour, peut-être, on parlera de cette prophétie tout à fait extraordinaire du chapitre 26. Et puis, vous avez la prophétie qui continue sur la ville avec le chapitre 27 d'Ézéchiel. Et le chapitre 28 est une complainte sur le prince de Tyr. Je vous lis ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Et vous comprenez, au sein des mers, c'était une île imprenable. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu.
voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Alors les Phéniciens étaient effectivement très intelligents, mais pensaient qu'Ézéchiel était un contemporain de Daniel. Et à cette époque-là, vous aviez 3 prophètes, alors c'était l'époque de la captivité à Babylone, et vous aviez 3 prophètes importants, Daniel, Ézéchiel et Jérémie. Jérémie, lui, était resté en Israël. Et depuis longtemps, il avait annoncé aux habitants du pays de Canaan, donc aux Israélites, ne luttez pas contre Nebuchadnezzar, parce que Dieu lui a livré cette ville. Si vous livrez bataille, vous perdrez la vie. Vous perdrez la ville, mais vous perdrez la vie. Si vous vous livrez, alors vous aurez la vie sauve. Vous irez en captivité, mais vous aurez la vie sauve. Et donc c'est Jérémie qui lançait cet appel aux habitants. Ils n'ont pas écouté, ils ont voulu se révolter, etc. Et il y a eu 3 prises de Jérusalem par Nebuchadnezzar. La première fois, il a laissé le roi qui était en place. Il ne voulait pas détruire ce peuple. Et puis, ce roi finit par se révolter. Alors il a dû refaire le chemin avec ses armées et conquérir Jérusalem une deuxième fois. Et là, il a changé le roi. Mais il a pris quand même quelqu'un de la famille royale, un descendant de David. Et au bout d'un certain temps, celui-là s'est révolté. Alors, il a dû conquérir Jérusalem une 3e fois. Je vous dis en gros les dates pour que vous sachiez, mais la première conquête, c'était en 605 avant Jésus-Christ, la deuxième conquête en 597, et la 3e en 586. Donc, vous voyez, c'était le début du 6e siècle, avant Jésus-Christ. Et donc, il a conquis Jérusalem pour la 3e fois, et là, il a détruit le temple, il a pris tous les trésors du temple, et il a mis non plus un roi, mais un gouverneur, Guédalia. Eh bien, les Juifs n'ont pas trouvé quelque chose de mieux à faire que d'aller tuer Guédalia et de fuir en Égypte. Donc c'est une sombre histoire, Mais si je vous parle de Jérusalem, c'est qu'au cours de la seconde période, c'est-à-dire de la seconde prise de Jérusalem, c'est là qu'il a assiégé Tyr pendant 13 ans. Et donc nous avons cette complainte de Tyr. Si je vous parlais de Daniel, c'est qu'il y avait le prophète Jérémie en Israël, il y avait le prophète Ézéchiel, celui dont on tire ce texte, qui était prisonnier dans le nord du pays, pas loin de Ninive, pour vous le situer. Si je veux prendre un terme moderne, c'était près de Mossoul. C'était donc dans le territoire kurde, plutôt, au nord de la Babylonie. Et le 3e, c'était Daniel, qui lui était en captivité aussi, mais dans les années du pouvoir, puisqu'il est devenu pratiquement le premier ministre de Nebuchadnezzar. Donc vous voyez, 3 prophètes, 3 positions différentes, mais à l'époque où Ézéchiel écrit, la sagesse de Daniel était déjà proverbiale. Et déjà, il comparait la sagesse du prince de Tyr à la sagesse de Daniel. Vous voyez la réputation à l'époque qu'avait Daniel, et dans le territoire babylonien. Alors je continue. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Il s'adresse là au prince de Tyr. Sachez que les Phéniciens se sont accus par le commerce dans toute la Méditerranée des richesses considérables. Ils avaient une quantité de bateaux, une quantité de rameurs
une quantité de soldats, de mercenaires qu'il louait à différentes populations autour, et c'est donc devenu un véritable pays très 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 puissant. Les Phéniciens, on en parle encore aujourd'hui, et on sait que c'était les princes du commerce sur toute la Méditerranée. Et combien de ports, encore maintenant, ont la trace de ce qu'ont été les Phéniciens à l'époque. Alors, quand nous voyons ceci, nous voyons l'enchaînement qui a entraîné la chute morale de ces personnes-là. Tu avais de la sagesse. Donc tu as développé ton commerce. Du coup, tu as accumulé des richesses. Et quand tu as eu toutes ces richesses, ton cœur s'est élevé. C'est-à-dire que tu es devenu orgueilleux. Eh bien, cet enchaînement-là, le prophète, sous l'inspiration de Dieu, va le prendre pour stigmatiser Satan. Et ce prince de Tyr va devenir l'image, le prototype de Satan. Et nous allons le voir, mais je finis par lire ceci. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Et je l'ai dit, le premier qui s'est attaqué sérieusement à Tyr, c'était Nebuchadnezzar, mais 250 ans plus tard, c'était Alexandre le Grand, et qui, lui, a réussi à faire tomber Tyr. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. Et face à ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu? Non. Tu seras homme et non Dieu. Sous la main de celui qui te tuera, tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers. C'est moi, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Qu'est-ce que la mort des incirconcis? La circoncision était un signe d'alliance avec Dieu. Et mourir comme un incirconcis, c'était mourir sans avoir fait d'alliance avec Dieu. Et il va mourir comme un incirconcis. Mais vous voyez déjà que derrière toute cette description, on nous décrit, on nous prépare à comprendre ce qui s'est passé avec Satan. Et quand nous arrivons au verset 11, nous lisons ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Qui est ce roi de Tyr? En réalité, le personnage le plus haut à Tyr, c'était le prince. Il n'y avait personne au-dessus de lui, à moins que l'on considère celui qui est invisible et qui était au-dessus de lui. Et en réalité, il s'agit de Satan. Quand on nous parle du prince de Tyr, on nous parle de celui qui dirigeait Tyr. Quand on nous parle du roi de Tyr, on nous parle de celui qui est plus haut que le prince, mais qu'on ne voit pas forcément. Et d'ailleurs, la suite du texte va vous montrer qu'on parle bien de Satan et non plus du prince. En termes d'image, on connaît cela sous la forme du fondu enchaîné. Vous connaissez ce principe qui permet de passer d'une image qui devient floue à une autre image qui devient claire. Et c'est exactement ce que fait Ézéchiel ici. Il va passer du prince de Tyr au roi de Tyr, qui est Satan. Mais c'est un fondu enchaîné. On insiste sur les caractères du prince qui en réalité s'appliquent à Satan. Alors, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. On comprend bien que là, ça dépasse la description du prince de Tyr. Tu étais un Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Et là, on comprend qu'on nous parle de Satan. De sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Je ne vais pas vous accabler en décrivant tout cela, mais quand vous voyez la description de la Nouvelle Jérusalem, vous avez 12 pierres précieuses. Quand on vous décrit Satan, il y a 10 pierres précieuses. D'un côté, vous avez le nombre des saints, le nombre des disciples de Jésus. De l'autre côté, vous avez l'humain, avec 10. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Et là, on apprend quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que de la même manière que Dieu a créé tout l'environnement qu'il fallait pour l'homme, avant de créer l'homme, il a préparé tout ce dont il avait besoin. Eh bien, avant de créer Satan, il a créé tout son environnement. Il a créé tous ceux qui devaient le servir ou l'aider, et en particulier les flûtes et les tambourins. Alors, je vois qu'il y a sans doute quelque chose que je pourrais assimiler au tambourin, ici. Hein. Mais vous voyez, on apprend là que Satan, au ciel, était chef de chœur. Il était chef de la musique. Et donc Dieu lui avait donné cette fonction au ciel. Et vous avez un texte dans l'épître de Jude qui est assez intéressant. Je vais vous le lire. Il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, c'est le verset 4. Je veux vous rappeler, verset 5, à vous qui savez toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré d'Égypte, fit périr ensuite les incrédules. Et au verset 6, on nous dit quelque chose d'étonnant. Jude nous dit ceci, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Vous êtes-vous interrogé sur ce qu'étaient ces anges qui avaient abandonné leur propre demeure? En réalité, ils ont abandonné leur poste. Ils ont abandonné leur fonction. Et c'est ce qu'a fait Satan et ses disciples. Il était chef de chœur, mais pas que. Nous allons le voir dans la suite du texte. Et à un moment donné, parce qu'il a eu d'autres projets, il a abandonné sa fonction. Mais je savais que c'est très grave dans une entreprise, l'abandon de poste. C'est terrible. Pour ceux qui travaillent en entreprise, ils le savent. Vous désorganisez l'entreprise quand c'est comme ça. Et donc, Satan a abandonné son poste. Et certainement tous ceux qui l'ont suivi avec. Alors, je reviens. Tu étais non seulement chef de chœur, mais verset 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Est-ce que vous vous rappelez dans la Bible d'un chérubin protecteur aux ailes déployées? Et certainement, il vous revient en mémoire l'arche de l'Alliance, sur laquelle il y avait 2 chérubins, un or massif, qui ne faisait qu'une pièce avec le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle de l'arche. Et on nous dit que ces chérubins avaient des ailes qui étaient étendues. Alors très souvent dans les images, il aurait fallu que je vous montre des images, on présente les 2 chérubins
qui tous les deux tendent les deux ailes l'un vers l'autre et qui surplombent l'arche. On nous dit que la Shekinah, c'est-à-dire la lumière, cette petite nuée lumineuse qui représentait la présence de Dieu dans le sanctuaire, était entre les deux chérubins, au-dessus des chérubins. C'était donc au plus près de Dieu. Il avait une fonction qui le plaçait au plus près de Dieu. Et avec une aile, il recouvrait l'arche et il allait toucher l'aile de l'autre, du second. Et avec l'autre aile, normalement, il allait toucher la paroi de l'autre côté. Un jour, je vous parlerai peut-être plus en détail de ces choses-là. Mais il y a toute une leçon, parce que imaginez qu'un jour, vous ayez vos enfants qui viennent là, avec un qui touche la paroi, avec le bras, il touche le bras du voisin, qui lui aussi touche le bras du voisin, et puis le dernier, de l'autre côté, va toucher le mur. Et ils se mettent là, devant. Si un jour vous voyez vos enfants faire cela, qu'est-ce que vous allez vous dire? C'est qu'ils vous interdisent l'accès de la chair. Ils vous barrent le passage. Or, c'est ce que faisaient les chérubins. Et c'était un rappel du jardin d'Éden. Voilà. Vous aviez deux chérubins qui barraient l'entrée du jardin d'Éden. Par conséquent, le lieu très saint dont ils barraient l'accès n'était pas autre chose que le lieu très saint, le jardin d'Éden. Et quand vous allez dans l'Apocalypse et que vous regardez la description du lieu très saint, c'est-à-dire de la Nouvelle Jérusalem, qu'est-ce que vous trouvez à l'intérieur? Le jardin d'Éden. Vous savez ça au chapitre 22, les versets 1 à 5. Dieu voulait rencontrer son peuple. La tente, qu'on appelle tente d'assignation dans nos versions, était en réalité la tente de la rencontre. Son nom, c'était Ohel Moed, la tente de la rencontre. Mais où est-ce que Dieu rencontrait Adam et Ève? Dans le jardin d'Éden. Et donc, si vous voulez, ce sanctuaire, il représentait le jardin d'Éden, où Dieu voulait rencontrer son peuple. Mais il a été obligé de le rencontrer dans un lieu symbolique, avec beaucoup de sacrifices. Mais ce n'est pas ce que voulait Dieu au départ. Il voulait rencontrer son peuple dans un jardin. Et au bout du compte, c'est dans un jardin qu'il nous rencontrera. Mais je suis encore loin du commerce de Satan. Il me faut avancer. Il ne faut pas me donner la parole. Sinon j'en abuse. Pardonnez-moi. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais assis sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Mais les pierres étincelantes, ce sont des personnes. Ce sont des personnes étincelantes. Il était là au milieu des anges avec la plus grande dignité. Oui. Voilà quelle était sa fonction. Probablement ils étaient deux dans ce cas-là. Mais le texte ne le dit pas. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et ce verset-là pose un problème que nous nous posons tous. Comment un être créé parfait, sans aucun défaut, sans aucune arrière-pensée, de manière impeccable, sans qu'il soit question de péché nulle part, comment, à un moment donné, le mal s'est trouvé dans cette personne? Vous vous êtes certainement tous posé la question. Je ne sais pas si vous avez apporté des réponses à cela. Non. Mais en général, on n'en apporte pas. On n'en a pas.
Et je suis parti avec cette idée que la réponse se trouvait dans le verset suivant. Et le verset suivant nous parle du commerce de Satan. Alors on va essayer de comprendre. Et vous comprenez que c'est assez intéressant de savoir comment le mal a commencé. C'est ça. Et je vous lis ce verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Qu'est-ce que c'est que ce commerce? Qu'est-ce que c'est qui a amené Satan à pécher alors que rien n'était mauvais en lui? Alors je vais déraper un petit peu et assimiler cette notion de commerce avec la notion d'intérêt. Si on fait du commerce, c'est qu'on y trouve son intérêt. Et rappelez-vous quelle était la discussion entre Satan et Dieu à l'occasion de Job. Vous connaissez tous Job. Et Satan, alors Dieu, on pourrait dire que c'est Dieu qui va provoquer Job, mais il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Et la discussion se passe devant tous les anges. L'univers entier est réuni. As-tu vu mon serviteur Job? Bien sûr qu'il te sert. Tu le bénis. Il a tout ce qu'il veut, tout ce que son cœur désire. Il y trouve son intérêt. Et si Job te sert, c'est que Job y trouve son intérêt. Voilà ce que dit Satan à Dieu. Alors, Dieu va être obligé, pour la démonstration, de faire souffrir, de laisser Job souffrir. On pourrait discuter longtemps, ce n'est pas l'objet de ma discussion aujourd'hui. On essaie de comprendre cette pensée de Satan qui l'a fait chuter. Et donc, il fonctionne par intérêt. Mais j'aimerais vous montrer une autre histoire. Rappelez-vous du jardin d'Éden et de ce que Satan va dire à Ève. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, alors Dieu avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous en mourrez. Mais Satan dit, non, non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que vous deviendrez comme Dieu. En d'autres termes, Dieu est Dieu, bien sûr, mais si vous mangez du fruit, vous deviendrez comme lui. Et comme Dieu n'a pas envie que vous deveniez comme lui, il vous interdit de manger du fruit. Si vous interdit de manger du fruit, c'est pas pour vous, c'est pour lui. Il y trouve son intérêt. Il n'a pas envie que vous deveniez comme lui. Et donc, s'il accuse Job d'agir par intérêt devant Dieu, il accuse Dieu d'agir par intérêt devant Ève. Il fonctionne avec un système d'intérêt. J'aimerais vous le montrer de manière encore plus saisissante dans la tentation de Jésus. Comment il va essayer de séduire Jésus? Oui, bien sûr, en utilisant la parole. Mais il va dire, si tu m'adores, alors je te livre tous ces royaumes. Donnant, donnant. C'est du commerce. Et il espère que Christ va être attiré par le fait de sauver tous les royaumes, mais à une condition, de l'adorer. Et il sait que s'il l'adore, il a perdu. Mais vous voyez, il fonctionne toujours en fonction de ce commerce. C'est ça, le commerce de Satan. Si tu passes un peu à côté, regarde tous les avantages qu'il y a.
il nous séduit par son commerce. Si tu acceptes de déroger un peu à tes principes, regarde tout le bénéfice que tu en tires. Ça vaut la peine. Tu reviendras après, mais ça vaut la peine. Vous comprenez le commerce de Satan? Ouais. Et c'est tous les jours qu'il nous tente de cette manière. Ça, c'est vrai. Vous savez, toute notre société fonctionne comme cela. Quand une entreprise veut avoir les meilleurs ingénieurs à son service, qu'est-ce qu'on fait? On leur propose des salaires mirobolants. On leur propose d'installer dans le sein de l'entreprise des spas, des saunas, des garderies d'enfants, des restaurants. Tout le monde fonctionne comme ça. On va dire, si vous voulez que les paysans travaillent bien, proposez-leur des revenus. Est-ce qu'on ne fonctionne pas comme ça? Est-ce qu'on ne fonctionne pas tous comme ça? Et vous voyez qu'il y a là deux modèles de société. Et au fond, l'opposition entre Satan et Dieu, c'est l'opposition entre deux modèles de société. L'une qui propose, pour faire aller les gens dans le bon sens ou dans le sens qu'on souhaite, leur proposer d'y trouver leur compte, d'y trouver leur intérêt. Vous avez même la psychologie moderne qui nous dit, mais c'est normal, si vous faites quelque chose, c'est parce que vous y trouvez votre compte. Et le modèle de Dieu, c'est le suivant. Il aimerait que nous fassions les choses, non pas parce qu'on y trouve notre compte, mais parce qu'on aime. Parce qu'on aime la personne. Et vous voyez ces deux modèles de société, et le seul qui soit durable, c'est le modèle qui fonctionne par amour. Pourquoi? Et là, nous allons le voir dans la suite du texte. Parce que si vous faites fonctionner les gens par intérêt, si vous les faites avancer, parce qu'ils y trouvent leur intérêt, vous créez des différences entre les personnes. Vous allez offrir des avantages à certains et pas à d'autres. Et dès que vous créez des différences, vous créez de la jalousie et vous engendrez la violence. C'est ce que nous dit le texte. Je vous propose de lire par la grandeur de ton commerce. Je reprends un instant sur la grandeur du commerce. Actuellement, tout se vend et tout s'achète. C'est ça la grandeur du commerce. Et quand vous regardez la cargaison que plus personne n'achète de Babylone, à l'Apocalypse 18, vous trouvez à la fin des corps et des âmes d'hommes. Tout se vend, tout s'achète, même les consciences. Et c'est épouvantable. Alors, par la grandeur de ton commerce, verset 16, tu as été rempli de violence. Le fait de fonctionner avec l'intérêt génère la violence. Et ça, c'est inéluctable. Alors, voyant cela, si Satan avait été honnête, il aurait pu se dire, bon, j'ai fait fausse route, je m'arrête. J'ai envie de dire que même jusque-là, il n'aurait pas péché. Il tentait quelque chose, il avait une idée. Le péché va à pied après. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Tu as péché pourquoi? Parce que tu as insisté, tu as vu que ça ne marchait pas et tu as continué. Tu as voulu avoir raison malgré tout. Regardez ce qu'il a fait avec Job. Il y a eu une première démonstration extraordinaire. Dieu a privé Job de tous ses biens, de tous ceux qu'il aimait. Est-ce qu'il a maudit Dieu? Non. Satan a été pris en tort, en défaut. Il avait dit, je suis sûr qu'il te maudit en face. Non, non, il n'a pas maudit en face. Vous croyez qu'il s'arrête à ce moment-là, qu'il reconnaît qu'il a eu tort? Pas du tout. Il insiste, il dit, mais si tu t'en prends à sa santé, je suis sûr qu'il te maudit en face.
Et Dieu va aller encore dans ce sens-là. Parce qu'il connaît Job. Et il sait que Job ne va pas flancher. Mais voyez, Satan fait la démonstration qu'une fois qu'il a la preuve que ça ne marche pas, il continue quand même. Et là, il pêche. Et c'est ce que nous dit ce texte. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes, du milieu de tous ces anges aux dons si extraordinaires, si brillants. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Et là, on arrive à l'orgueil, bien sûr, et c'est souvent ce qu'on met en avant. Mais vous voyez, ce verset-là nous dit qu'avant d'arriver à l'orgueil, il y a eu la tentation de proposer un autre modèle de société. Je vais peut-être vous surprendre, mais je crois que Satan a voulu faire mieux que Dieu. Il a voulu proposer une société qui permettrait aux gens d'avancer, d'aller dans la bonne direction, mais parce qu'il y aurait un intérêt. Ce n'est pas forcément une mauvaise idée au départ, mais à l'usage, ça ne marche pas. Alors tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle et au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, le mot qui est employé là en hébreu, c'est rkula. Rkula, ça signifie le commerce, vraiment, les marchandises. Au départ, je pensais que ce texte parlait du commerce comme avoir commerce avec quelqu'un, avoir des relations avec quelqu'un. Mais non, c'est vraiment le commerce avec des marchandises, avec un échange d'argent, c'est ça. Et par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Tout ce qui était de plus saint en toi, autour de toi, tu l'as profané. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Pour moi, ce verset-là est majeur. On se demande parfois pourquoi Dieu laisse le mal grandir, grossir. Et notre société et l'actualité nous en offrent de multiples exemples. Mais il faut arriver à une démonstration. Et l'objectif de Dieu, c'est que cette expérience du mal que nous vivons, et que nous vivons depuis 6000 ans, serve pour tout le monde, serve pour l'univers entier et serve pour l'éternité. C'est le prophète Nahum qui nous dit « La détresse ne m'arrêtera pas de vous ». Cette expérience que nous vivons, elle ne se revivra plus jamais. Ça n'est pas dans ce système oriental de cycle qui recommence perpétuellement. Non. Le cycle du péché que nous vivons maintenant, il n'aura lieu qu'une fois. Mais pour qu'il serve d'exemple, pour qu'il serve de démonstration pour tout le temps et pour tout le monde et pour tout l'univers entier, alors il faut une preuve absolue. Et cette preuve absolue, nous l'avons là. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. En d'autres termes, le mal, le fait de fonctionner par intérêt, est tellement destructeur au bout du compte qu'il y a une autodestruction du mal. Et vous voyez, Satan ne sera pas simplement détruit, c'est même pas Dieu qui le détruit. Le bouc pour Azazel, dans le rituel du sanctuaire, il n'est pas sacrifié, il n'est pas tué. Il va mourir au désert, sans personne. Tout seul. C'est-à-dire que même les suppôts de Satan vont se détacher de lui, et ce sont eux qui vont l'éliminer. Si vous voulez, le mal, Dieu parfois laisse se développer le mal pour qu'on comprenne que le mal aboutit à l'autodestruction. Est-ce que c'est pas ce que sont en train de faire les hommes en ce moment?
Laissez-les continuer sur la voie qu'ils suivent en ce moment, mais ils vont détruire la terre. Le mal conduit à l'autodestruction. Est-ce qu'il faut le laisser aller jusque-là? Peut-être pour une démonstration éternelle. Faut-il le faire? C'est sans doute ce que fait Dieu. Mais en même temps qu'il fait ça, lui construit la nouvelle Jérusalem. Il construit son peuple sur un autre modèle. Un modèle de société où, si on avance, si on va dans une direction, c'est parce qu'on aime la personne. Et il cherche à développer en chacun de nous l'amour de l'autre, l'amour de lui et l'amour de l'autre. Parce que ça, c'est quelque chose qui aboutit à une société pérenne, une société qui ne se détruira pas. Et c'est celle qu'il nous propose. C'est celle qu'il veut nous voir prendre parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Amen. Amen. Amen.